Hello tout le monde, on se retrouve sur cette vidéo et nous allons corriger ensemble l'exercice unique que j'ai pu réaliser sur le mois de février et qui va porter sur la subrogation. Allez, c'est parti. Donc concrètement, nous allons suivre une trame en 4 étapes. Nous allons commencer par calculer le montant de l'absence selon la méthode au réel parce que c'est ce qui est indiqué tout simplement dans l'énoncé. Puis nous calculerons les indemnités de sécurité sociale brutes, nettes, ainsi que leur nombre. On déterminera le maintien de salaire assez rapidement parce que lorsqu'on a un maintien à 100% sur le brut, en général, c'est assez rapide. Et nous passerons peut-être un petit peu plus de temps sur la présentation du bulletin de paie et on verra les alternatives, on va dire, ou des cas de figure différents de celui de l'exercice que nous avons réalisé pour éviter de tomber dans les pièges. Allez, c'est parti. Alors, le sujet, donc il s'agit d'un salarié, il travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi en tant qu'employé, peu importe. Il a été embauché en juin 2017, donc il a plus d'1 an d'ancienneté. Il n'a jamais été malade depuis son embauche, donc aucun arrêt au cours des 12 mois qui précèdent. Il est en arrêt maladie du 8 au 14 février 2022 inclus, soit durant une période de 7 jours. Son salaire brut est de 2 900 € depuis janvier 2022 et il était de 2 800 € en 2021. L'entreprise calcule les absences selon la méthode de la Cour de cassation, soit au réel. La CCN prévoit un maintien de salaire sur le brut à 100% dès le premier jour d'absence, avec subrogation durant 12 mois maximum. Donc, comme on l'a vu, il n'a jamais été en arrêt maladie, donc la subrogation va s'appliquer. Et après 1 an d'ancienneté, il a plus d'1 an d'ancienneté, donc nous allons également assurer ce maintien à 100% dès le premier jour. La CSG et la CRDS sur les indemnités de sécu ne sont pas prises en charge par l'employeur. Donc on commence par le calcul de l'absence. Le salarié travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi. Donc au cours du mois de février, il aurait dû travailler 140 heures, mais il a été absent durant donc une semaine, du 8 au 14 inclus, soit 35 heures. Le calcul de l'absence sera donc son salaire multiplié par le nombre d'heures d'absence divisé par le nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer. Ou si vous préférez, ce sera donc son salaire que l'on va diviser par le nombre d'heures de travail prévues dans le mois, ce qui permet de retrouver le taux horaire réel du mois, et on le remultiplie par 35 heures, tout simplement parce qu'il a été absent 35 heures. Et on en arrive au calcul des indemnités de sécurité sociale. Donc c'est ici que je dois faire mon erratum, je vous présente toutes mes excuses, j'ai commis une énorme étourderie. Heureusement, l'un d'entre vous l'a remarqué. En fait, j'avais tout simplement noté que le SMIC horaire en janvier 2027 était de 10,67 €. Ce qui changeait évidemment tous les résultats et tous les calculs qui allaient suivre concernant les indemnités de sécu. Donc on revient à de bonnes bases, on part du principe que le taux horaire du SMIC est bien de 10,57 € et de fait, involontairement, puisque c'est justement ce que je voulais éviter, mais c'est pas très grave, involontairement, je vous complique un tout petit peu la vie. Et c'est pas bien méchant, ce sera l'occasion de voir cette limite, justement, de 1,8 SMIC. Donc, comme vous le savez certainement, les indemnités de la Sécu, lorsque le salarié est en arrêt maladie, on est bien d'accord, sont limitées à 1,8 SMIC, soit pour l'année 2022, ou en tout cas pour l'instant, à 2 885,61 €. Donc si le salarié perçoit plus, c'est ce montant que l'on retiendra et non pas son salaire. Donc concrètement, pour le calcul des indemnités de sécurité sociale, toujours maladie, on prend en compte les 3 derniers salaires bruts perçus par le salarié, à savoir en l'occurrence les salaires des mois de novembre, décembre et janvier, puisque l'arrêt a cours en février 2022.
Donc le salaire de novembre et décembre est de 2008, il est inférieur à 2885,61. La question ne se pose pas. Nous retenons donc le montant du salaire pour calculer l'indemnité. Par contre, en janvier, le salaire étant de 2900 €, il est au-dessus de 1,8 SMIC. Nous allons donc retenir le montant de 2885,61 euros, pour calculer l'indemnité de sécurité sociale. L'indemnité de sécurité sociale brute correspond à 50% du revenu d'activité journalier ou 50% du salaire journalier si vous préférez. Et le salaire journalier lui-même est tout simplement la somme de ces trois montants ici, donc 2008 x 2 plus 2885,61, divisé par 91,25, 91,25 étant le nombre moyen de jours sur une période de 3 mois, tout simplement. Ce qui nous donne donc 92,99. 50% de 92,99, ça nous donne donc 46,50 pour les allergiques aux maths, multiplié par, oups là, je fais une bêtise, multiplié par 50%, je vais y arriver, oui, pardon, multiplié par 50% ou divisé par 2 revient exactement au même. Voilà, ça y est, je suis revenue à la bonne taille. Et donc après avoir calculé donc ces indemnités de sécurité sociale brute, on calcule l'indemnité de sécurité sociale nette, c'est-à-dire l'indemnité brute moins les 6,7% de CSG, CRDS que la sécurité sociale, bien sûr, ne versera pas aux salariés. Donc, toujours pour les allergiques en maths, nous sommes bien d'accord que les trois formules là, que vous avez ici vont permettre de trouver exactement le même résultat, à savoir donc 43,38 € normalement. Si je ne me suis pas trompée, mais a priori non. À partir de là, donc, nous avons l'indemnité de sécurité sociale brute unitaire, le montant de l'indemnité de sécurité sociale nette unitaire. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le nombre d'indemnités qui seront versées par la sécurité sociale. Donc on reprend tout simplement notre planning. Le salarié a été absent du 8 au 14. Décidément, j'arrête pas de faire des bêtises. Le salarié a été absent du 8 au 14. Donc quand on a un arrêt maladie, on a 3 jours de carence. La sécurité sociale n'indemnisera donc pas le salarié le 8, le 9 et le 10. Elle commencera son indemnisation le vendredi 11. La sécurité sociale indemnise tous les jours de la semaine, donc elle indemnise selon une méthode calendaire en fait. Donc elle versera une indemnité le vendredi, le samedi, le dimanche et bien sûr le lundi, ce qui nous fait 4 indemnités à verser sur la période de l'arrêt maladie. Donc après, le calcul du montant global à partir de là n'est pas très compliqué, hein, vous l'aurez compris. C'est 46,50 € que multiplie tout simplement 4 pour l'indemnité brute, pour les indemnités brutes, et ce sera 43,38 que multiplie toujours 4 pour le montant de l'indemnité nette. Tout simplement. On va dire, je me permets juste, avant de passer au maintien, mais c'est directement lié au maintien, si nous n'avions pas eu un maintien sur toute la période de versement des indemnités de sécurité sociale ici, nous aurions dû également ou surtout calculer le nombre d'IJ et le montant global à verser aux salariés sur la période du maintien uniquement. On est bien d'accord. Si nous avions eu un maintien de salaire de l'employeur, par exemple, à partir du 5e jour, ou après le 5e jour, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, nous n'aurions retenu que 2 indemnités de sécu pour la période du maintien. Donc on aurait eu les indemnités globales sur la période complète, donc c'est 46,50 ou 43,38 x 4, et nous aurions eu le montant des indemnités sur la période du maintien, donc cette fois-ci 46,50 ou 43,38 multiplié par 2.
D'accord? Donc je ferme la parenthèse, mais vous allez voir, ça va avoir son impact sur ce qu'il convient de noter sur le bulletin tout à l'heure. Donc, il nous reste à voir le calcul très rapide du maintien de salaire et les présentations du bulletin de paie. Alors, concernant le calcul du maintien de salaire, lorsqu'on a un maintien à 100% sur le brut, en toute honnêteté, c'est du bonheur, c'est tout simple. Le montant à maintenir sera tout simplement exactement le même montant que celui de l'absence. Pourquoi? Parce que je dois assurer un maintien à 100%. Je dois faire en sorte que le salarié perçoive exactement le même salaire brut que lorsqu'il est présent. Je lui ai déduit 725 €. Je dois faire en sorte qu'il perçoive 725 €. Par contre, attention, ce n'est pas à l'employeur tout seul, si je puis dire, d'assurer ce montant de 725 €. Dans ce montant, on a les 4 IJ bruts, donc les 185,99, plus le complément de l'employeur qui va s'élever de fait à 739,01 €. Donc les indemnités de sécu plus le complément employeur vont permettre le maintien de salaire à 100%. D'accord? Donc au niveau de la présentation du bulletin, dans ce cas bien précis, on en a deux possibles. J'avoue que j'ai une préférence pour le premier, mais le second, je l'ai noté parce qu'il permet de bien percevoir la différence entre le maintien de salaire et le complément employeur. Et parfois, je sais que parfois vous faites des confusions en fait entre l'un et l'autre, donc ça peut être un petit plus, on va dire, à ce niveau-là. Mais dans les faits, les deux bulletins sont corrects, finalement. Première ligne, on a toujours bien sûr le salaire de base perçu par le salarié, donc ici 2009. Deuxième ligne, le montant de l'absence qui va être déduit. Troisième ligne, dans le cas du premier bulletin, ce sera le maintien qui va devoir être assuré, immédiatement suivi par le montant à déduire des indemnités de sécu. Ce qui permet, dans l'autre bulletin, de faire une synthèse, on va dire, de faire l'opération tout simplement, et de noter, ok, complément employeur, donc 539,01. Donc là, j'insiste juste sur un tout petit point, il s'agit ici des indemnités de sécurité sociale brutes. Pourquoi? Tout simplement parce que l'employeur ne prend pas en charge la CSG-CRDS. Donc en réalité, le salarié va avoir un maintien à 100% de son salaire, moins les 6,7% de CSG-CRDS. Donc moins 185,99, moins 173,52, donc entre 10 et 12 € à peu près, on va dire, qui seront perdus pour le salarié, parce que, encore une fois, l'employeur ne prend pas en charge la CSG-CRDS pour le salarié en question. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, dans la zone du net, nous allons ajouter le montant qui a été versé par la sécurité sociale à l'employeur, à savoir le montant des indemnités de sécurité sociale net, ici 173,52 €. L'employeur a bien reçu ce montant, il doit le rendre intégralement au salarié, puisque de toute façon c'est lui le destinataire final. Si l'employeur ne remet pas au salarié cette somme intégralement, il commet tout simplement un vol en fait. D'accord ? Donc dans la première partie du bulletin, le fait de noter les indemnités brutes sert tout simplement à ne pas avoir à payer de cotisations sociales en fait sur ce montant qui est versé par la Sécu et sur lequel on n'a pas à payer de cotisations sociales. Lorsqu'on les réinjecte, si je puis dire, dans la zone du net, on remplit une obligation légale. On doit évidemment verser ce montant aux salariés. Pour ceux qui savent calculer les avantages en nature, et si vous êtes à l'aise avec la présentation des avantages en nature sur le bulletin, dites-vous bien que c'est exactement la logique inverse en fait. Les avantages en nature, on va les ajouter dans le brut pour pouvoir payer des cotisations dessus, et ensuite on les déduit dans le net parce qu'on ne va évidemment pas reverser
le montant au salarié, il a déjà l'avantage en nature, il a déjà le service. Bien, là, c'est exactement l'inverse. On va noter en négatif les indemnités dans le brut parce qu'on ne veut pas payer de cotisation dessus, on n'a pas à le faire, donc on va certainement pas en payer. Par contre, on va ensuite les ajouter dans le net, pour que le salarié, bien sûr, puisse percevoir le montant. D'accord? Donc là, on va passer à présent à des cas un petit peu spécifiques pour être bien sûr qu'au niveau de la valorisation sur le bulletin et de sa présentation, ce soit clair pour tout le monde et que cet exercice ne vous induise pas en erreur. Donc, premier cas, alors attendez, il faut que je descende. Voilà. Donc, premier cas, imaginons que l'employeur, dans un grand élan de générosité, décide de prendre en charge la CSG et la CRDS sur les indemnités de sécu. Eh bien, dans ce cas-là, en fait, on aurait un bulletin qui ressemblerait au premier, avec une seule différence, c'est ici, j'ai fait une bêtise. Tac, 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 je la corrige en direct. Désolée. Hop là, boum. C'est qu'ici, dans le brut, nous noterions les indemnités de sécurité sociale nettes. Et nous reverserions, ce qui permettrait d'obtenir, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises intégrales, voilà, d'obtenir un maintien de salaire à 2900 € au sens strict en fait. Donc ce qu'on appelle un maintien de salaire brut au sens strict. Et nous obtiendrons, et nous ajouterions bien sûr dans la zone du net les 173,52 € à reverser aux salariés. La seule raison pour laquelle on déduirait encore une fois les IJ net ici pour ensuite les reverser dans le net, c'est tout simplement, encore une fois, pour ne pas avoir à payer de cotisation sociale dessus. Et là, c'est peut-être plus flagrant qu'avec le premier exemple. On voit beaucoup mieux qu'il s'agit vraiment de la même logique que pour les avantages en nature, mais à l'envers, si je puis dire. Si ce que je vous dis sur les avantages en nature ne vous parle pas, oubliez. Je ne veux surtout pas vous embrouiller avec ça. Juste par contre, une toute petite parenthèse concernant cette histoire de prise en charge de la CSG-CRDS par l'employeur. La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer là-dessus. Il faut savoir que si une convention collective prévoit expressément que la CSG-CRDS sur les indemnités de sécu seront prises en charge par l'employeur, alors évidemment ce dernier n'a pas le choix. Par contre, si une convention collective prévoit un maintien à 100% du brut sans apporter plus de précision que cela, ce qui est le cas pour beaucoup de conventions collectives, parce qu'au moment où ont été mis en place ces maintiens à 100% du salaire brut, eh bien tout simplement la CSG-CRDS sur les indemnités de sécu n'existait pas en fait. Eh bien en tout cas, quoi qu'il en soit, dans ce cas-là, l'employeur a le choix et il peut très bien décider de ne pas prendre en charge la CSG-CRDS. Soyons honnêtes, on ne peut pas demander à un employeur d'être plus royaliste que le roi. On lui donne l'opportunité de ne pas prendre en charge ce montant. Je pense que dans la grande majorité, ils vont faire en sorte de ne pas avoir à le verser. C'est assez, je trouve ça assez logique, on ne peut pas non plus leur en vouloir. Ça me semble, bon, c'est un peu évident. Voilà, donc je ferme la parenthèse et je vais passer à mon deuxième petit nota bene, on va dire. Alors, deuxième petit nota bene, il faut que je puisse descendre. Je suis une catastrophe ambulante. Alors, on va imaginer cette fois-ci que la carence employeur est de 7 jours. Aïe, alors attendez, je sais ce que je vais faire. Parce que je voulais avoir aussi accès à la partie haute pour que vous puissiez le voir. Je vais me positionner ici et je vais fractionner l'écran de façon à pouvoir, désolé pour la petite tambouille interne. Hop là, comme ça on a les deux. On a, hop, je vais descendre. Est-ce qu'il veut bien descendre? Oui. On va avoir donc le bulletin et le planning en haut. Donc, on imagine que la carence employeur est de 7 jours. Dit autrement,
sur ces 7 premiers jours ici qui vont du 8 au 14, donc sur l'intégralité dans notre cas de l'arrêt maladie, l'employeur n'a rien à verser. Il aurait eu un complément à verser à partir du 15, mais le salarié étant revenu, il n'aura aucun complément à verser. Alors, dans ce cas-là, si l'entreprise, bien sûr, pratique la subrogation, on va avoir toujours un salaire brut à 2009, évidemment, toujours une absence au réel à 725 €, évidemment, un maintien de salaire à 0, puisque l'employeur, ici, il est en carence, on n'a rien à reverser, mais au niveau des indemnités de sécu, on aura 0 aussi, parce que ne seront notées dans la partie brute, donc au niveau du salaire, que les indemnités de sécurité sociale qui correspondent à la période du maintien. Vous vous souvenez, la raison pour laquelle on note les indemnités dans la zone du brut, c'est juste pour ne pas avoir à payer de cotisation dessus. Concernant donc la part, puisque dans la part du maintien, le complément employeur sera soumis à cotisation, mais les indemnités ne le sont pas. Là, il n'y a pas de maintien. Aucun maintien n'est assuré. Donc, il n'y a rien à déduire, en fait. Seules les indemnités de sécurité sociale qui sont assimilées, qui sont prises en compte dans la période du maintien, comme c'était le cas tout à l'heure, les 4 sécu sont dans la zone, sujet, verbe, complément, Sandrine, pardon, désolée. Comme c'était le cas dans l'exercice, les 4 indemnités de sécurité sociale correspondaient à la période du maintien, donc on les avait bien notées dans le brut. Là, elles n'y sont pas, on maintient, on n'a pas à les noter. Si l'employeur avait eu, comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure au moment du calcul des indemnités, si l'employeur avait eu à assurer un maintien à partir du 6e jour, donc une carence de 5 jours jusqu'ici, eh bien, dans les bruts ici, on aurait eu le montant de 2 indemnités de sécu, en fait. D'accord? Donc, je me suis un peu embrouillée, j'espère que c'est clair, dites-moi si c'est pas le cas. Et par contre, au niveau des indemnités de sécurité sociale nettes, on reverse évidemment aux salariés l'intégralité de ce que la sécurité sociale nous a versé. On est bien d'accord, on est juste en intermédiaire, en fait. La sécu nous verse à nous, plutôt que de verser directement aux salariés. Si elle avait versé le montant directement aux salariés, elle lui aurait versé ses 4 IJ, donc les 173 €. Donc nous, on lui rend ces 173 €. On est bien d'accord, sinon, encore une fois, c'est du vol, c'est du vilain pas beau. Voilà, donc j'espère que ça a été à peu près clair. J'avais prévu, bien sûr, initialement de faire également un exercice avec maintien sur le net. C'est reporté pour le mois de mars. Je crois que malheureusement, vous commencez à avoir l'habitude de mes reports incessants. J'en suis sincèrement désolée. Mais à chaque fois, je me dis, je vais avoir le temps. Et puis à chaque fois, il se passe des choses qui font que c'est pas si simple. Donc vraiment, toutes mes excuses. Je vous dis à plus tard. Au revoir.